Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu de comics, mais on va surtout parler de fumetti. Je ne sais pas si vous connaissez les fumetti. C'est les bandes dessinées italiennes. Alors en fait, pour rien vous cacher, j'essaie toujours d'être transparent avec vous, j'ai été contacté par un éditeur, un petit éditeur qui se lance, qui vient de se lancer, qui édite des bandes dessinées italiennes qui rappellent surtout le comics. Vous allez voir qu'il y a un rapport avec le comics sur certains auteurs. Qui m'a demandé est-ce que je peux t'envoyer quelques bouquins, tu regardes, si ça te plaît, t'en parles, si ça te plaît pas, bah, c'est tout, on se quitte bons amis et tout va bien. Bah ça m'a plu en fait, donc du coup, bah voilà, je vais en faire une vidéo, vous en parler un petit peu parce qu'il faut savoir encourager ce genre d'initiative, surtout un nouvel éditeur qui arrive comme ça. Et bah, je vais vous en parler tout de suite. Donc l'éditeur s'appelle les éditions Swiki, voilà, SWIKIE. Donc vous trouvez ça sur sweetie.com. Vous voyez, c'est des petits prix, hein, c'est 6,99€. C'est un format un peu manga, c'est de la BD de poche. À l'intérieur, c'est du noir et blanc. Voilà. Bah, le premier titre que j'ai dans les mains, en fait, il est plutôt révélateur parce qu'il y a un rapport avec c'est un dessinateur qui a travaillé chez Marvel et DC Comics actuellement. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous dire un petit peu ce à quoi ça m'a rappelé parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, il y a des mots croisés. Et du coup, ça m'a complètement replongé dans les périodes Strange, Titan, Nova, où vous aviez, dans les publications pour la jeunesse, vous aviez de la BD, et il y avait obligation d'avoir des textes un peu éducatifs, et voire parfois des jeux. C'était une obligation légale. Si je dis pas de conneries, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. C'est pour ça que dans les Strange, dans les Titans de l'époque, vous aviez quelques pages sur les oiseaux, ce genre de trucs, et des mots croisés parfois. Et bah là-dedans, il y a des mots croisés, hein. Donc du coup, ça m'a fait penser à ça. Et ça me fait surtout penser à ce qu'avait fait toujours, je crois que c'était Semic ou Lug, c'était peut-être les deux. Je crois que Semic avait relancé ça aussi avec les Dylan Dog, avec Zembla, ils avaient sorti ça en kiosque. Donc c'est vraiment dans le même esprit. Voilà, et donc là on a Nathan Never, celui-ci, il est écrit par. Alors le scénariste, je sais plus, je l'ai pas noté. Le scénariste, ils sont trois, c'est Meda, Serra et Vigna. Et le dessinateur, je vous le donne en mille, vous reconnaissez peut-être le style, c'est Claudio Castellini. Claudio Castellini, le bonheur des acheteurs, des premiers acheteurs de Marvel France, quand Panini s'est installé en France. Ça s'appelait Marvel France, hein, quand Semic a été dégagé et a été remplacé par Marvel France, par Panini, ça s'appelait Marvel France. Et sur la couverture du Silver Surfer, peut-être même celle de X-Men, le dessin était signé Claudio Castellini. Alors moi je le connaissais pas trop à l'époque, mais c'est bien lui. Et ça c'est ce qu'il a fait découvrir, Nathan Never, c'est ce qu'il a fait découvrir par Marvel. Alors on va revenir un peu sur le titre en lui-même. Nathan Never, c'est un personnage, c'est un ex-flic qui a perdu sa femme, sa fille, sa femme est morte sous les yeux de sa fille s'est retrouvée en hôpital psychiatrique, choquée par ça, donc lui il est mu par un désir de vengeance. Il est un peu entre le Punisher, entre Constantine pour le look, Iron Fist parce qu'il fait du kendo, parce qu'il fait du kung fu. Euh, L'ambiance est un peu. Ça fait un peu Blade Runner, Bubblegum Crisis pour ceux qui ont connu Bubblegum Crisis dans les animés des années 90, les animés japonais. Et aussi Cobra en fait. Cobra, le manga Cobra ou l'animé Cobra comme vous préférez. Donc le trait de Claudio Castellini, franchement, il est hyper plaisant. L'histoire est pas mal, hein. Franchement, l'histoire, j'ai trouvé sympa. Il y a un personnage qui est juste là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais elle ressemble énormément à Sigourney Weaver. C'est normal, c'est parce que le dessinateur, donc Castellini, s'est inspiré de Sigourney Weaver. Le personnage s'appelle d'ailleurs Lex Weaver. Donc le trait de Castellini, il est plutôt cool. Et il y a des robots, il y a des. Enfin, c'est futuriste, hein, du coup, moi ça m'a plu, j'aime bien la SF, même si j'aime pas Blade Runner. Ouais, je sais, j'aime pas Blade Runner. Je sais, à chaque fois on me dit, mais comment ça se fait que t'aimes pas Blade Runner? Bah, j'aime pas Blade Runner. Mais moi j'ai trouvé ça bien. Voilà, Cobra pour les petites nanas en petite tenue qu'il y a dedans. Donc Nathan Never, vraiment sur les titres qu'ils m'ont envoyé, c'est vraiment celui que j'ai préféré, j'ai trouvé ça vraiment bien. 6,99, le numéro 2 doit bientôt sortir normalement. Vraiment j'ai trouvé ça cool et celui-ci je vous le recommanderais, notamment pour le côté historique de Claudio Castellini qui après, donc cette série elle date de 91, hein. Donc après cette série il va bosser chez Marvel où il va faire du DC versus Marvel, hein, la fameuse mini-série DC versus Marvel, du Silver Surfer. Il va aller bosser chez CrossGen où il va faire un seul numéro de CrossGen Chronicles si je dis pas de bêtises.
Je dois toujours faire une vidéo sur Crogen, je sais. Il va travailler sur Wolverine The End, avec Paul Jenkins, si je dis pas de conneries, et je dois même l'avoir ici, d'ailleurs j'aurais dû vous le sortir pour vous le montrer, dommage. En 2004, et après il passera sur du comics chez DC avec du Batman Gotham Knights. Voilà, donc moi Nathan Never, j'ai trouvé ça cool. On va passer à un titre suivant qui s'appelle Brad Baron, qui a aussi un rapport avec les comics Marvel, un peu plus éloigné on va dire. Donc Brad Baron, ça m'a fait penser au jeu vidéo Resistance, si vous connaissez le jeu Resistance qui était sur PS3, il y avait 3 jeux plus un jeu sur PSP ou PS Vita, non je crois. Bon, je sais plus. Mais voilà, il y a une invasion extraterrestre en 1956, c'est ça. Les extraterrestres s'appellent les Morbs. Lui, c'est ce personnage là, Brad Baron, pardon, je confonds avec Nathan Never. Brad Baron, c'est un ancien militaire. Il va essayer de retrouver sa famille pendant tout le truc. Alors évidemment, il va se faire embarquer par les extraterrestres. Ils vont faire des expériences sur lui. Cette image, enfin moi, le mec là, je vois Nick Fury. C'est impressionnant. Donc, Brad Baron, le scénario il est de Tito Faracci, qui est aussi un musicien italien, et le dessin il est de Bruno Brindisi. Enfin, évidemment, c'est des noms italiens, hein, c'est de la BD italienne, les Fumetti, les fameux Fumetti. À savoir que le rapport avec Marvel, c'est que le scénariste Tito Faracci, il va travailler sur Spider-Man Le Secret de Verre, qui était une initiative de Panini Europe. Ça s'appelait la collection Marvel Transatlantique, où on demandait à des auteurs européens, un peu ce qu'a fait Delcourt avec Marini l'année dernière sur Batman, de réaliser des récits plus ou moins canoniques, plus ou moins sur les personnages de Marvel. Donc eux, ils ont réalisé un Spider-Man ensemble avec... Tito Faracci a réalisé le scénario de ce Spider-Man avec Giorgio Cavazzano au dessin. Voilà. Donc ça, c'était le rapport avec Marvel. Donc Brad Baron, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Alors je vous ai dit, c'est une ambiance dystopique, c'est des extraterrestres. Ce que j'aime bien en fait, c'est que ça me fait penser à toutes ces séries un peu fin du monde où les extraterrestres sont là et du coup la Terre a complètement changé. Et du coup, c'est un mec qui essaie de se frayer un chemin dans une Amérique complètement méconnaissable. Et j'ai trouvé ça sympa, ouais. Une autre série que j'ai bien aimée, hop, GA, en fait j'ai presque tout bien aimé, il y en a peut-être un ou deux que j'ai trouvé un peu en dessous, mais globalement ça reste de la qualité. Hein. Puis 6,99, franchement, on prend pas trop de risques. Donc GA, Le Rempart, en fait c'est une nana, c'est une adolescente, le look ça fait penser complètement à Dazzler, en fait ça m'a fait penser à Dazzler, mais vous allez dire Dazzler elle a eu plusieurs looks dans sa carrière, ça m'a fait penser à un des looks de Dazzler. C'est une musicienne, c'est une ado, elle vit toute seule dans un loft. Elle vit avec un chat, le chat s'appelle Cagliostro, et le chat rappelle énormément Luna dans Sailor Moon, si vous connaissez Sailor Moon. Et en fait, c'est une chasseuse de démons, un peu comme Buffy. Et son chat, par moment, il y a une étoile qui apparaît sur son front. Et là, ça veut dire qu'il y a un démon qui est dans le coin. Donc du coup, elle doit aller chasser le démon. Et elle part à la chasse au démon, donc évidemment il y a des mystères, je ne vais pas tout vous dévoiler ici, on ne sait pas pourquoi elle vit seule dans un loft, pourquoi elle est orpheline, pourquoi elle n'a pas de parents, où sont ses parents. Pourquoi elle porte toujours ses lunettes noires? Bon, ça on comprend assez vite en fait. Elle distingue pas les couleurs. Ça tombe bien, c'est en noir et blanc. Et elle distingue pas les couleurs et elle a peur de la lumière en fait. Donc du coup, on va voir ses origines sont mystérieuses en fait. Et c'est plutôt pas mal. Ça relance, ça donne un intérêt. On a envie de savoir de où elle vient en fait, hein, ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle soit devenue chasseuse de démons et musicienne. Alors que c'est juste une ado qui a des sacs Sean le mouton, un sac à dos que j'avais aussi à l'époque à un moment, ridicule. Elle porte d'ailleurs à un moment un t-shirt Wallace et Gromit, elle a un de ses potes qui porte un t-shirt Bart Simpson. Du coup c'est référencé geek. Alors le dessin, la couverture, j'ai pas tellement aimé la couverture, mais alors le dessin à l'intérieur, moi je l'ai trouvé vraiment sympa. D'ailleurs le scénariste et dessinateur Luca Enoch, il a gagné un prix italien, le prix Micheluzzi, alors elle parle pas du tout italien. Ma femme est en partie italienne, elle a des origines italiennes et je ne parle pas un mot d'italien à part Vaffa Napoli. Voilà. Je suis allé en Italie d'ailleurs, à Naples, j'ai mangé la meilleure pizza de ma vie, je l'ai mangée à Naples. Donc Luca Enoch, il a gagné le prix du meilleur scénariste en 2004 pour cette série. Même série toujours par Luca Enoch, Lilith. Alors Lilith, ça c'est pas Bagheera du tout, c'est un... Alors, faut que je reprenne mes notes hein, parce que sinon je vais zapper plein de trucs. Hop. Donc c'est pas Bagheera, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment? Obscur.
Voilà, il s'appelle Obscure. Alors elle, en fait, c'est dans un futur éloigné. Bon, j'allais dire proche, mais non, c'est éloigné. En fait, on se rend compte que la Terre, c'est devenu n'importe quoi. Il y a une espèce de grand démon qui gère tout d'une main tyrannique. Et du coup, les rares survivants de là-bas vont envoyer cette nana qui en fait s'appelle Lika dans le passé. Donc là, elle se retrouve pendant la guerre de Troie, où elle va devoir changer des éléments clés de l'histoire pour que ce tyran dystopique ne prenne pas le pouvoir, ce démon ne prenne pas le pouvoir. Et du coup, elle va se découvrir des pouvoirs aussi un peu démoniaques. D'ailleurs, Lilith, Lucas, elle s'appelle Lucas, mais elle va vite prendre la personnalité de Lilith, le personnage qu'on a en couverture. On verra qu'elle a des pouvoirs un peu spéciaux. Du coup, c'est pas mal aussi parce qu'au niveau du trait, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Au niveau de l'histoire, bon, bah, c'est les guerres de Troie. C'est pas la période qui m'intéresse le plus, on va dire, mais sur le numéro suivant, on voit déjà que sur le numéro suivant, ça va être la période de la piraterie. Et du coup, ça me branche un peu plus. Mais j'ai trouvé ça bien, ouais. C'est un bon récit introductif et bah, encore une fois, ils savent ménager leur suspense. Voilà, ensuite on va passer à Lucas. Lucas, c'est l'avant-dernier titre que je vais vous présenter aujourd'hui. Lucas, j'ai un peu moins aimé, je vous avouerai, parce que là, ça fait un peu plus franco-belge. Moi, je ne suis pas fan du tout de franco-belge. Bon, là, ça tombe bien, c'est italien, donc il n'y a pas de français, il n'y a, a pas de belge. Et Lucas, donc c'est dessiné par Michele Veda, c'est scénarisé par Michele Veda, Meda, putain, je vais y arriver, hein, Michele Meda, qui a scénarisé Nathan Never, donc a priori le scénario est censé être pas mal, mais moi ça m'a pas touché. Et c'est dessiné par Michele Benevento. Alors, le trait est pas mal, mais encore une fois, il fait trop franco-belge à mon goût. C'est un mec qui se réveille, il est amnésique, il sort d'une tombe, bizarre, enfin d'un caveau. Il sait pas du tout ce qui s'est passé, il reconnaît pas son visage dans le miroir, il va se retrouver à se balader, il va aider des gens, et puis boum, il va tomber sur des espèces de monstres qui sont, enfin de monstres, ils ont forme humaine, hein. Ils sont à mi-chemin entre les vampires et les zombies. D'ailleurs, on va les voir là, hop. Il y a un peu de nudité. Voilà. Et lui va se retrouver à les confronter. Alors moi celui-ci j'ai un peu moins aimé, ouais, il faut bien l'avouer. Ça c'est un récit qui date de 2005. Maintenant je suis quand même curieux de voir la suite, hein, parce que ouais, ça c'est intriguant. Parce que ces trucs-là on le voit pas dans le premier tome. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer par la suite. Le dernier, Napoléoné, qui est là. Alors rien à voir avec l'histoire de Napoléon. C'est un mec qui est un ancien flic italien qui est né en Éthiopie. Alors déjà le background il est un peu spécial. Ça se passe à Genève en Suisse. Oui, il faut suivre. Et lui il est un peu... alors il est un peu comme Hulk, c'est-à-dire qu'il a plusieurs personnalités mais qui se reflètent pas, c'est pas des changements de personnalité en fait. Il a des espèces... Un ange, on va dire comme s'il avait un ange sur l'épaule et un démon de l'autre côté, sauf que là ils sont trois. Et les trois vous les voyez en couverture, donc il y a une nymphe qui est là. Il y a un majordome qui est ici. Alors, c'est pas Alfred, hein. D'ailleurs son trait il fait très franquin, très franco-belge, humour franco-belge quoi. Gaston Lagaffe, Astérix, machin. Et un espèce d'amphibien qui est juste là. Donc lui il se retrouve avec il va devoir donc résoudre des enquêtes et il sera toujours conseillé par ces trois personnages un peu mystiques, donc c'est un peu intriguant. Maintenant, je vous avouerai que de tous ceux que j'ai lus, c'est peut-être celui qui m'a le moins parlé, avec Lucas. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé Lilith, j'ai beaucoup aimé Géa. Brad Baron, j'ai bien aimé, mais surtout, j'ai vraiment adoré Nathan Never, que je vous recommande fortement. Donc cet éditeur, Swiki, que je remercie encore ici hein, pour m'avoir envoyé ces bouquins, hein, franchement, c'est sympa de sa part. C'est sympa de leur part, parce qu'ils sont pas beaucoup, je crois qu'ils sont deux ou trois dans la boîte. Et puis ouais, j'encourage ce genre d'initiative, franchement c'est bien. Alors, édition Swiki, je vous le remets là, voilà. Donc swiki.com, vous allez tout retrouver là-bas, ça coûte 6,99€ le volume. Il y a entre 100 et 150 pages dans les volumes, c'est marrant parce qu'il y a des pubs. Il y a des pubs pour Disney, il y a des pubs pour Energy, bon j'ai beaucoup Energy. Il y a des pubs pour la Switch. Enfin, on sent que les mecs ils essayent de faire un truc. Le prix, franchement, il est cool. Hein. 6,99€. Vous allez me dire c'est le prix d'un manga, mais bah pareil, hein, c'est du noir et blanc, c'est 150 pages, enfin 100 pages celui-ci, je crois. Et, et on retrouve, si vous êtes fan de comics, il y a un moment où vous allez vous y retrouver, notamment dans Nathan Never. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous inviter à aller découvrir un peu l'univers des éditions Swiki. C'est bizarre comme nom, éditions Swiki, je me demande d'où ça sort. Directement sur leur site, donc swiki.com.
Et puis nous, on va se dire à demain, et je vais m'atteler à la vidéo Witchblade. Oui, oui, je vais attaquer les Witchblade. Oui. Allez, à ciao, salut. Le fail de fin, évidemment, il fallait qu'il y ait un fail de fin.